Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je reviens avec un nouveau sujet de vidéo par rapport notamment à une expression que j'entends souvent, non mais moi j'ai pas de mental. C'est une expression que j'aime bien dans le sens où elle révèle toujours une forme de culpabilité. Vous savez, si vous êtes sur ce compte, moi je démocratise beaucoup cet aspect de la culpabilité qui empêche de vraiment prendre son plein potentiel, s'épanouir, s'apprécier tel qu'on est, s'accepter et s'accueillir dans nos particularités, dans nos singularités, sans pour autant se rejeter soi-même, se contraindre à se suradapter et donc passer à côté de sa vie. Je voulais parler de ça avec vous parce que j'entends beaucoup « Ah mais j'ai pas de mental, moi j'aime trop le sucre. Ah non mais moi j'ai pas de mental, j'aime trop prendre l'apéro. Ah mais j'ai pas de mental, moi j'aime pas faire du sport. » En fait c'est assez révélateur de plutôt je n'ai pas réellement envie de faire d'efforts parce que ça n'existe pas, je n'ai pas de mental. C'est pas quelque chose qui existe. Il y a simplement par contre, et ça c'est du réel, c'est des étapes de vie dans lesquelles on est un peu plus fébrile, dans lesquelles par exemple on va avoir besoin de plus manger. Il y a des périodes, des passages où on a besoin de manger plus de sucre, sachant que le sucre est un anesthésiant, des fois on a besoin de s'anesthésier. Donc on va s'anesthésier avec du sucre, on va s'anesthésier, bon après il faut juste sortir de l'addiction, il faut pas que ce soit quelque chose dans lequel on reste bloqué. Mais voilà, on va avoir besoin de boire un coup. L'idée c'est que ce soit pas un besoin justement, mais plutôt une détente et que ce soit pas régulier mais très très occasionnel pour fêter quelque chose ou quoi que ce soit. Après bon, j'allais partir sur des choses un peu illicites, mais l'idée c'est vraiment de sortir de tous ces cercles là. Mais en même temps, je vais rester, je pense, sur l'exemple du sucre parce que tout le reste, ça peut toucher à l'addiction et des addictions telles que le sucre, j'ai envie de dire, on peut s'en détoxifier assez rapidement. Les autres, je maîtrise pas suffisamment pour parler de ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est tout simplement que dans certaines périodes, effectivement, on va se remplir notamment avec du sucre et on va penser qu'on n'a pas de mental. C'est pas qu'on n'a pas de mental véritablement, c'est plus que dans ces périodes-là, on a besoin de combler par quelque chose, donc par l'alimentation, etc. Et donc on a besoin d'un plaisir immédiat pour, entre guillemets, récompenser, soulager notre système nerveux qui est sous stress et qui est complètement surmené. L'idée, c'est vraiment toujours de retourner au calme. Et donc, je sais pas, on a chacun ses techniques, mais par exemple, de jeûner un petit peu le matin pour ne pas toujours être en réaction par rapport au corps et en réaction par rapport à ce que le corps y demande. Parce que souvent, oh j'ai faim, faut vite que je mange, oh je suis stressée, il faut vite que je fasse quelque chose pour me déstresser, oh je suis tendue, faut que je me fume une clope. C'est en fait toutes ces choses-là de toujours être en réaction par rapport à ce que le corps demande. Mais c'est aussi se dire qu'on n'est pas les demandes de notre corps, on a la possibilité de s'extraire de ça et de cultiver le calme. Alors il y a des fois, des périodes, c'est clair, net, précis, on est dans un tourbillon, on est dans un tourment, on est dans la vague, on ne peut pas faire autrement, on est hyper stressé, on a besoin de manger, on n'est pas bien, même le sport ça nous soulage pas, la méditation ça nous soulage pas, il n'y a rien qui y fait. Et ben c'est comme ça, et en fait plus on va travailler sur soi, plus on va aller vers la détente, plus on va se connaître, plus on va se comprendre, et moins ces périodes-là elles vont arriver fréquemment. Donc c'est aussi se dire, bon ok, qu'est-ce que ça vient me montrer, qu'est-ce que je veux cacher, qu'est-ce qui est impulsif et compulsif à l'intérieur de moi, et comment est-ce que je peux faire véritablement pour apprendre de ce que mon corps me montre, là, maintenant, tout de suite. Et donc c'est toujours avoir ce recul sur nous-mêmes, cette conscience de nous-mêmes, de dire ok, bon, normalement, si je suis bien, si je suis serein, j'ai pas à être comme ça. Alors pourquoi je dors mal ?
pourquoi je mange mal, pourquoi je bois pas assez, pourquoi j'ai pas envie d'aller me promener, de faire du sport, je préfère rester enfermée chez moi. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui font qu'il y a un besoin vraiment d'aller chercher, d'aller creuser. Et au bout d'un moment, on arrive à faire en sorte que ça lâche. Ou en tout cas, ça lâche plus rapidement qu'avant. Après, dans une vie totalement paisible, apaisée, tranquille, ça clairement, c'est quasiment impossible. Enfin, on est civilisé, il y a des choses qui se passent autour de nous, on peut pas être un bisounours qui ne prend aucune émotion pour soi, qui est complètement dans la complétude, dans la plénitude, H24, c'est pas possible. Mais par contre, c'est juste essayer de rééquilibrer les moments où on est un peu plus stressé, où justement on va se jeter sur du sucre pour combler, les moments où ça va être un peu plus compliqué et on est plus en réaction et en stimulation du corps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura servi. Dites-moi, est-ce que vous avez des choses sur lesquelles vous vous jetez quand ça ne va pas, plutôt alimentaire, parce que tout ce qui est alcool, drogue, cigarettes, c'est pas trop aujourd'hui ce sur lequel je me penche, mais c'est plus alimentaire. Est-ce que vous avez des compulsions, des choses qui reviennent en permanence et sur lesquelles vous avez fixé? Dites-moi, ça m'intéresse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.